Bonjour et bienvenue à chacun dans le nom du Seigneur Jésus. Bienvenue à vous qui êtes présents dans cette salle. Bienvenue particulière au pasteur Aaron Mundaya de l'église de Châtelet et à son épouse qui nous visite ce matin. Yves est d'ailleurs à l'église de Châtelet. Ils ont fait un échange de chair. Bienvenue aussi à nos internautes qui nous rejoignent ou qui nous rejoindront plus tard dans la journée ou dans la semaine. Pour introduire le culte de ce matin, je vous cite un verset dans le psaume 27. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Et pour commencer ce culte, je vous inviterai à vous lever et nous louerons le Seigneur avec un premier chant. Tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je vous inviterai maintenant à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean au chapitre 1 et nous lirons les 18 premiers versets. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait
n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tout reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Lors de la création du monde, la première chose que Dieu a créée, c'est la lumière. Dans Genèse, au chapitre 1 et au verset 4, nous lisons « Dieu sépara ainsi la lumière d'avec les ténèbres. Sans la lumière, le monde n'aurait pas été viable. » Jésus est la vie et au verset 4 du chapitre 1 de l'évangile de Jean, la vie et la lumière sont intimement liées. Jésus est la lumière qui éclaire les ténèbres de ce monde. Les ténèbres ont rejeté la lumière, mais cette lumière continue à luire pour le salut de ceux qui la reçoivent. Et pour terminer, je vous citerai 3 versets dans l'Épître aux Colossiens. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. » Avant de laisser la place au pasteur Aaron Mundaya, je vous inviterai à vous mettre debout et nous louerons le Seigneur avec le chant « Sur le mont du Calvaire ». Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère.
toujours bienheureux, ou parmi les élus, dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère, elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix. Rebonjour à nous tous, frères et sœurs, et bonjour aussi de la part de notre communauté de Châtelet, où, comme le frère l'a dit dans la prière, notre cher frère Yves, le pasteur d'ici, est allé apporter la parole. Dans l'introduction de ce culte, notre frère nous a lu c'est le psaume qui nous dit que si l'Éternel n'était pas là pour nous, si l'Éternel est là, de qui aurons-nous crainte? Et si l'Éternel est là, je paraphrase, de quoi aurons-nous peur? Et donc, si l'Éternel n'était pas là pour nous, la crainte et la peur nous verseraient dans des situations difficiles de vie, à laquelle parfois beaucoup sombrent à cause des inquiétudes que la vie présente suscite dans nos vies. Et ce matin, ce que le Seigneur nous a mis à cœur, c'est de partager avec vous cette recommandation que le Seigneur Jésus nous a donnée et à laquelle l'apôtre Paul a fait écho en disant « Ne vous inquiétez point, ne vous inquiétez de rien ». C'est que le Seigneur voudrait que nous comprenions et que nous apprenions à nous garder des inquiétudes selon son conseil. Il y a plusieurs manières de faire face aux inquiétudes. Et le monde dans lequel nous vivons, avec le prouesse de la science, de l'intelligence, de la psychologie, nous avons beaucoup de moyens pour nous sortir ou nous garder des situations qui risquent d'apporter dans nos vies des inquiétudes, pouvant sombrer dans des situations d'anxiété et peut-être même d'angoisse profonde et porter préjudice à notre santé spirituelle, à notre santé psychologique ou émotionnelle, jusqu'à même à notre santé organique. Nous allons pour cela lire deux textes. Le premier, c'est celui de notre Seigneur Jésus-Christ dans le Sermon sur la montagne, au chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Et nous lirons du verset 31 au verset 34. Puis nous lirons l'écho de cette vérité par la bouche de l'apôtre Paul, écrivant aux Philippiens, et cela nous lirons au chapitre 4, le verset 6. Matthieu, chapitre 6, le verset 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont le païen qui le recherche. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et dans l'écho qu'en fait l'apôtre Paul alors qu'il écrivait aux Philippiens, au chapitre 4, le verset 6, nous lisons «
Ne vous inquiétez de rien, ou ne vous inquiétez en rien, mais en toute chose, ou en toute circonstance, selon les traductions, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La leçon de ces deux passages est celle de savoir comment nous garder des inquiétudes dans notre vie quotidienne. Quel que soit le degré de notre foi, nous ne sommes pas à l'abri d'être inquiets pour ceci ou pour cela. Selon le degré de notre foi, nous pouvons avoir une plus grande maîtrise peut-être de nos émotions, une grande maîtrise de nos pensées, ce qui peut faire en sorte que nous acceptions ou nous supportons beaucoup plus positivement les situations inquiétantes. Mais dans la plupart des cas, même parmi nous les chrétiens, parfois nous sommes secoués, nous sommes alarmés, nous nous tracassons, nous nous faisons des soucis, nous perdons la quiétude de notre être, la tranquillité de l'esprit, la paix du cœur, la quiétude de notre âme parfois s'évanouissent à cause de situations qui peuvent advenir dans notre existence. Des situations qui peuvent être difficiles à vivre ou à supporter, telles par exemple la perte d'un être cher, la perte d'un travail, des situations conflictuelles dans nos communautés qui nous inquiètent aussi, des difficultés relationnelles, la difficulté peut-être de voir nos enfants s'orienter vers un avenir douteux, sans compter la situation du monde dans lequel nous vivons, qui est véritablement un monde exécrable et anxiogène. La parole de Dieu, par la bouche de notre Seigneur Jésus, alors qu'il enseignait les gens sur la montagne, nous donne la première recommandation. Ne vous inquiétez point. Et dans ce mot, il y a un don qui montre que ces paroles sont une conclusion d'une instruction que le Seigneur donne à ceux qui l'écoutaient de ne pas s'inquiéter au risque de se trouver dans une situation où ils doivent servir de maître. En tant que croyants, enfants de Dieu, ils doivent servir leur Père céleste, mais les inquiétudes peuvent faire en sorte qu'on se tourne vers des solutions qui sont autres que celles que Dieu nous propose et qui sont souvent inspirées par l'ennemi de notre âme, Satan, et souvent au travers des préoccupations matérielles. Il ne s'agit pas simplement de l'argent, mais tout ce qui touche à notre vie humaine, économique, sociale, que dans ces textes, on résume sous le terme de mammon. Les inquiétudes peuvent nous amener à vivre une situation partagée. D'un côté, j'ai envie de servir le Seigneur, mais le poids des situations, avec la souffrance, le poids de la souffrance que cela provoque en moi, risque de me faire tourner vers des solutions qui ne sont pas celles de Dieu. Mais si nous nous trouvons dans cette situation, en réalité, nous allons servir un maître et nous allons mépriser l'autre. Les risques seraient donc grands pour nous les chrétiens de mépriser notre Dieu. Parce que si nous cherchons des solutions que le monde nous propose, nous serons moins enclins à regarder à la solution que nous propose notre Seigneur à travers les Écritures. Jésus fait donc une recommandation à ses disciples de ne pas s'inquiéter concernant, pour leur âme, concernant notamment ce qui fera la vitalité au niveau quotidien et qui est symbolisé par la nourriture. C'est tout ce qui peut amener une force de vie en nous, à notre âme.
Et pour ce qui touche notre corps, il ne faut pas que nous nous inquiétons pour ce qui doit assurer son bien-être, le bien-être de notre corps dans la décence, symbolisé par le vêtement. En parlant de nourriture et de vêtements, Jésus fait allusion aux besoins vitaux quotidiens qui font la dignité de l'homme, même sur le plan humain. C'est vrai que je peux être un SDF, mais si j'ai pris mon petit déjeuner et un bon repas, je suis habillé de façon décente dans la rue quand je me promène et quand je parle aux gens, personne ne peut savoir que je suis sans domicile fixe. Et quand je parle d'une manière qui soit intéressante, les gens vont s'intéresser à ce que je dis. Mais imaginez que je n'ai pas pu prendre ne fût-ce que pas un repas de la journée et que je n'ai pas de quoi m'habiller de façon décente. Soit je suis habillé de façon indécente, ce qui peut choquer plus d'une personne dans notre société encore aujourd'hui. Ou si je suis habillé de façon malpropre, même si je parle aux gens, quand ils vont regarder mon apparence, ils vont se dire, mais oui, c'est bien, ils disent, mais regarde comment il est. En faisant écho à cette parole du Christ, l'apôtre Paul lui va généraliser. Il va dire, ne vous inquiétez de rien. Il intègre les autres raisons qui peuvent nous amener à des inquiétudes au-delà de la nourriture et des vêtements. Je viens d'évoquer diverses situations qui peuvent nous amener à des inquiétudes. Les inquiétudes sont véritablement un poison pour notre santé spirituelle, pour notre santé mentale, pour notre santé psychologique et par effet psychosomatique pour notre santé physique ou organique. Et dans cette conclusion, le Seigneur n'interpelle pas seulement sur la nécessité de ne pas nous inquiéter, mais il instruit ceux qui l'écoutent sur la manière la plus efficace pour se garder des inquiétudes et de leurs effets toxiques pour notre santé, mais aussi pour notre engagement au service de Dieu seul. Parce que c'est vrai que quand nous sommes inquiétés, nous risquons de nous mettre au service d'autres choses. Dans le texte de Philippiens, l'apôtre Paul fait aussi cette recommandation aux croyants de Philippe de ne pas s'inquiéter en rien. C'est-à-dire, pas d'inquiétude sur tout. Sur tout ce qui peut susciter des inquiétudes, ne vous inquiétez pas. Et lui aussi joint à cette interpellation, à cette recommandation, une instruction aussi sur la manière la plus efficace d'éviter de tomber dans des situations destructrices à cause justement de ce qui nous inquiète. Nous allons donc essayer simplement de considérer avec toute l'attention que l'Esprit Saint nous permet la manière la plus efficace de nous garder des inquiétudes, tant dans l'enseignement du Christ que dans l'écho que l'apôtre Paul en fait en écrivant aux Philippiens. Mais rappelons d'abord rapidement une première chose. Une inquiétude est un état émotionnel qui nous met dans une situation de perplexité intérieure, de trouble. Et cela peut être induit par des préoccupations ou des pensées négatives en tout cas, concernant soit notre avenir, soit à partir d'une situation difficile que nous aurons à vivre et que nous aurons du mal à assumer dans notre vie de tous les jours. Et sur le plan humain, les inquiétudes portent atteinte à notre joie de vivre, à notre confiance en Dieu et peut-être même à notre confiance en nous-mêmes. Surtout quand ces inquiétudes persistent et génèrent en nous de l'anxiété ou
une situation d'angoisse. Nous perdons même nos capacités d'action et de vie, notre goût à la vie se perd. Et quand nous sombrons dans une situation d'anxiété, celle-ci peut nous amener à sombrer dans une situation de grande dépression. Ou parfois, l'avenir est vu de façon sombre et la main de Dieu n'est plus perçue à sa juste puissance. On dit oui, Dieu est là, mais je fais face à autre chose. On peut même aller jusqu'à avoir l'impression que Dieu ne nous écoute pas, que Dieu ne fait pas cas de notre vie. Tout ça, c'est parce que nous sombrons dans une situation où les inquiétudes nous assaillent. Et sur le plan spirituel, sur lequel le texte de notre Seigneur Jésus insiste, les émotions risquent de nous mettre sous la coupe de Mammon. Mammon qui est la personnification de l'amour excessif de l'argent, de l'amour excessif des biens matériels, même si il est souvent assimilé à Satan. Il nous mettra sous le coup de... Toute notre préoccupation se tournera vers ce qui doit assurer notre vie sur le plan matériel. Et le risque est grand d'oublier Dieu ou de faire de la préoccupation par rapport à Dieu un engagement secondaire. Les inquiétudes risquent encore de réduire l'essentiel de la vie de l'âme aux conditions matérielles d'existence, comme la nourriture ou comme le vêtement. Pour que je sois bien dans mon âme, il faut que, 1, je sois assuré, 2, ma restauration, je mange bien, 3 fois par jour éventuellement, et je suis bien vêtu. Comme ça, quand les gens vont me voir, je peux même donner une apparence d'être bien parce que je suis bien habillé. Ils ne sauront pas que je ploie sous le poids, je suis porté sous le poids des inquiétudes. On va réduire l'essentiel de la vie de notre âme aux conditions matérielles. Et on va perdre de vue que la vie est plus que les conditions matérielles. La vie que Dieu nous donne est un don de Dieu, une force qui nous fait être et qui nous fait exister, quelles que soient les embûches que nous pouvons rencontrer dans la vie. Que la vie est une dimension effective de notre être dans notre rapport à Dieu. Mais tout cela, nous risquons de perdre de vue, toutes ces choses-là. Nous risquons même de penser que la vie dépend de nous et de nos conditions de vie matérielles, alors que nous confessons que notre vie dépend du Seigneur. Les inquiétudes sur le plan spirituel peuvent nous amener aussi à perdre de vue la provision de Dieu dans sa grâce envers ses enfants. Dieu est là pour pourvoir aux besoins de ses enfants avant même que ceux-ci ne les lui expriment. Il sait de quoi nous avons besoin, au-delà de la nourriture et des vêtements. Mais si nous sommes accablés, si nous sommes remplis d'inquiétude, nous allons perdre de vue cet aspect des choses. Que Dieu n'est pas aveugle pour ne pas voir ce qui se passe dans notre vie. Que Dieu n'est pas inactif pour ne pas agir en notre faveur. Que Dieu est là pour pourvoir à nos besoins dans sa bonté et dans sa justice. Nous allons oublier que pour Dieu, nous valons plus que le moineau ou les lys des champs. Les moineaux qui ne sèment ni ne moissonnent, mais qui trouvent toujours de quoi manger par la grâce de Dieu. Les lys des champs qui peuvent se faner quelque temps après, mais qui ont une apparence de beauté au point où même Salomon dans sa gloire n'était pas ainsi vêtu. C'est pour dire
que Dieu est toujours là pour pourvoir aux besoins de ses enfants. C'est un aspect que nous pouvons oublier si nous sommes sous le poids des inquiétudes. Enfin, ce texte nous apprend aussi que les inquiétudes peuvent nous amener à perdre la force de notre foi dans des agissements païens. Tellement que nous cherchons des solutions à ce qui nous inquiète dans la voie de ce que le monde propose, ou ce que les hommes proposent, ou ce que la science propose, nous risquons de nous comporter comme des païens et faire preuve de peu de foi, oubliant que nous sommes des enfants de Dieu, portés dans sa grâce par la force de son amour. Cela peut porter atteinte à notre confiance totale en Dieu et brouiller la vision claire que nous devons avoir de lui. La conscience de sa présence dans nos cœurs risque d'être enténébrée. Dieu est là, mais nous avons l'impression qu'il n'est pas là, parce que nous sommes portés par le poids de ce qui nous fait souffrir dans notre cœur. Voilà le danger des inquiétudes selon les paroles du Christ. Venons-en maintenant à ce qui est le cœur de ce message. Comment nous garder des inquiétudes? Parce que je pense que c'est ça qui est plus important pour nous. Au texte de notre Seigneur Jésus-Christ, il dira d'abord: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses qui nous inquiètent nous seront données par-dessus tout. Autrement dit, Dieu assurera la solution, nous conduira vers une situation où nous sortirons de nos inquiétudes pour trouver notre joie de vivre, notre paix de l'âme et notre assurance quant à l'avenir. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir bien dire sur le plan spirituel et dans le contexte de la nouvelle alliance où nous vivons en Christ Jésus notre Seigneur? Le terme grec traduit par royaume basileia peut signifier à la fois royaume en tant qu'espace national gouverné ou alors où règne un roi, et ce qui fera allusion au ciel du Dieu vivant pour nous les croyants, ce monde dans lequel nous entrerons après notre passage sur cette terre, soit après la mort, soit quand le Christ reviendra pour enlever son Église. En tout cas, nous serons avec lui dans son royaume, le royaume céleste, le ciel. Jésus disait à Nicodème que celui qui n'est pas né d'eau et d'esprit ne peut pas entrer dans le royaume des dieux. Il s'agit de cet univers, de ce monde merveilleux où il n'y a ni pleurs, ni grincement des dents, ni péché. Un monde de joie éternelle, de paix totale dans la lumière de notre Père céleste, le royaume de Dieu. Par la foi, nous sommes déjà citoyens de ce royaume, même si nous sommes encore dans la réalité de notre monde terrestre. Et en Matthieu 7, 21 et 22, Jésus disait à ceux qui servaient son nom tout en pratiquant l'iniquité, il a dit: éloignez-vous de moi. Ne peut entrer dans le royaume de mon Père que celui qui fait la volonté du Père. Et vous, vous pratiquez l'iniquité. Vous n'entrez pas dans ce royaume. Ce royaume-là, nous n'avons pas à le rechercher dans la nouvelle alliance. Jésus nous dit: cherchez d'abord le royaume des cieux. Mais quand Jésus a commencé à annoncer l'évangile, que disait-il à ceux qui l'entendaient? Convertissez-vous, car le royaume des dieux s'est approché de vous. Et il dira même: le royaume des dieux est au milieu de vous. Alors nous n'irons pas penser que le monde divin est descendu sur terre. Parce que dans la réalité, nous vivons toujours dans le royaume de Belgique, du moins nous qui sommes ici. Donc nous devons passer à la deuxième signification de basileia,
qui est traduit aussi par règne. Chercher le royaume ou chercher le règne de Dieu. Alors là, nous avons peut-être une compréhension beaucoup plus juste. Car Jésus doit régner dans nos cœurs. Car Jésus doit régner dans nos églises. Avec le but divin qu'il règne dans le monde. Parce qu'il est le roi de toute la création. Le règne ici signifie justement ce pouvoir et cette autorité que doit avoir Jésus-Christ dans notre vie pour nous conduire sur le chemin de la vérité qui doit nous amener à la vie éternelle. Ce pouvoir et cette autorité que Christ doit avoir sur nous, tel est son règne. Et quand nous avons en nous ce pouvoir et cette autorité de Jésus, l'esprit dont il nous a revêtus, quand nous avons cru en lui, déverse l'amour de Dieu en abondance dans notre cœur et nous assure de la grâce de Dieu. Ainsi, dans toute situation de faiblesse où nous serons tentés de nous inquiéter, nous pouvons nous rappeler exactement ce que Dieu avait dit à l'apôtre Paul. Quand 3 fois il avait prié pour lui enlever les charges qui étaient dans son corps, il lui avait dit, ma grâce te suffit. Et ma puissance va se déployer dans ta faiblesse. Si donc Christ règne dans notre cœur, si donc Christ règne dans nos familles, si donc Christ règne dans nos églises, quel que soit le sujet d'inquiétude qui peuvent advenir dans notre vie, par sa grâce qui reflète à la fois sa présence, sa puissance et son amour immérité vis-à-vis de ses enfants, cette grâce fera en sorte que nous retrouvions nous aussi, par le règne du Christ, le pouvoir de régner sur les circonstances de notre existence humaine et terrestre. L'apôtre Paul, je pense en Romains 5, 17, je n'ai pas noté les textes, mais ça me vient à l'esprit, disait que par la grâce, par le règne de la grâce du Christ, nous aussi, nous pouvons régner dans la vie. Nous aussi, nous pouvons déployer ces pouvoirs, cette autorité, puisque nous l'avons reçu du Christ, sur toutes les situations de vie, sur toutes les conditions d'existence auxquelles nous pouvons faire face dans notre vie quotidienne. C'est cela que nous devons rechercher concrètement. Et les deux réalités, à la fois le royaume céleste de Dieu et le règne du Christ sur notre cœur, sont deux faces d'une même médaille. Si nous sommes devenus des citoyens du ciel par notre conversion à Christ, alors nous devons laisser le Christ régner dans notre cœur. Et le règne du Christ en nous fera en sorte que par sa grâce et par la force de son amour, dans la lumière de sa présence, nous ayons la force de résilience, la force de résister aux assauts de l'ennemi, aux tentations du diable, et donc de faire face à toutes les situations à travers lesquelles Mammon risquera de nous attirer vers lui et nous éloigner du Dieu vivant. Chercher d'abord le royaume des cieux revient donc concrètement, non pas à vouloir vivre, même si par la foi, nous avons été transportés dans le royaume du Fils de Dieu, et où nous sommes même avec lui à la droite du Père, qui est le symbole de la position d'autorité que nous avons en Christ, face au diable et aux conditions difficiles d'existence terrestre. Nous n'allons pas rechercher que ce royaume vienne à nous, mais rechercher le royaume de Dieu revient à remplir nos pensées et notre cœur de cette perception des choses célestes alors que nous vivons encore dans les conditions terrestres de ce monde.
Nous marchons dans ce monde, mais en ayant les yeux fixés sur les réalités célestes. Un peu comme Moïse, en sortant de l'Égypte, alors qu'il marchait dans les déserts, la Bible dans l'Épître aux Hébreux dit « Moïse marche dans les déserts comme s'il voyait l'invisible ». Nos yeux ne seront plus focalisés sur les réalités matérielles de notre existence terrestre, mais sur les réalités célestes de cet univers de vie qui nous attend et qui est déjà nôtre en Christ Jésus. Par effet des conséquences, bien sûr nous aurons besoin de manger, bien sûr nous aurons besoin d'avoir des vêtements, bien sûr nous aurons besoin de la sécurité dans nos familles, bien sûr nous aurons besoin d'avoir un travail ou un revenu qui nous permette de vivre. Mais toutes ces choses-là, puisque notre cœur et nos pensées seront tournés vers le ciel, nous allons leur donner une valeur tout à fait relative, la valeur qui est celle de ces choses aux yeux même de notre Dieu. C'est-à-dire, ce sont des choses qui doivent assurer notre décence de vie, mais en aucun cas, nous devons idolâtrer. Rechercher le royaume de Dieu, c'est d'abord avoir ce regard tourné vers le ciel. L'apôtre Paul disait, si nous sommes remplis de l'amour de Dieu, nous devons aspirer aux choses d'en haut et non pas aux choses d'en bas. Et si nous prenons le royaume de Dieu au sens de règne, et nous savons que ce règne se manifeste par le pouvoir et l'autorité de Christ en nous, rechercher le royaume de Dieu, c'est donc nous disposer quotidiennement à ce que Christ ait le dessus sur nous. Que sa volonté, la volonté de Dieu exprimée par le Christ, par ses paroles, ait le dessus sur notre volonté, afin que notre volonté puisse faire la volonté de Dieu sur cette terre comme elle doit se faire au ciel. Rechercher le royaume de Dieu, c'est laisser Christ par son esprit guider nos pas, nous instruire, nous montrer les chemins sur lesquels nous devons marcher, nous conseiller afin que son regard reste braqué sur nous, nous protégeant de tout. Nous pouvons résumer en disant que la manière de rechercher le règne de Dieu aujourd'hui, c'est de se résoudre dans chaque circonstance, de tenir compte en toute conscience de la présence de Dieu. Ce qui nous épargnera non seulement de nous comporter d'une manière indécente aux yeux de Dieu, et peut-être même inacceptable à ses yeux, mais aussi d'avoir la force de triompher de tout. Car avec la conscience de la présence de Dieu, nous allons avoir cette vision de rester devant son regard, son divin regard, de rester devant sa face, devant sa présence, et lui verra tout ce qui se passe dans notre vie, dans notre cœur, dans nos pensées, et nous les rendra. C'est-à-dire, agira en fonction de nos besoins. Mais nous devons quotidiennement nous dire, il faut que je me tienne devant la présence de Dieu. Que je sois au travail, que je sois à l'église, que j'étudie mes leçons, que je fasse ma cuisine, que je nettoie ma maison. Il faut que je sois rempli de cette conscience que Dieu est avec moi et Dieu me voit, que je ne suis jamais seul. Quand ça ne va pas, et c'est nous allons arriver avec l'apôtre Paul, nous allons lui faire connaître notre besoin. Et voilà d'abord ce que le Christ a dit. Mais ça, c'est le premier aspect. Alors, continuons. Comment pouvons-nous cultiver cette conscience de la présence de Dieu chaque jour, afin que les inquiétudes s'éloignent de nous? Et c'est là où la fin de ce passage dira, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ah, mais qu'est-ce qui va arriver demain? Aujourd'hui, ça va, mais demain, je n'en sais rien. Comme aujourd'hui, ça ne va pas, mais demain, ça risque d'être pire. Laissons le lendemain à lui-même, dit le Seigneur. Le lendemain aura soin de lui-même. Quant à nous, la Bible nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous devons prendre la peine qui suffit chaque jour, nous devons la prendre
Au quotidien, nous devons prendre la peine ou la souffrance qu'induit notre rapport à Dieu et notre volonté de vivre et d'agir à sa gloire dans chaque circonstance, et cela de façon quotidienne. À chaque jour suffit sa peine. Apprenons à prendre cette peine pour notre propre vie, afin de vivre pour la gloire de notre Seigneur dans n'importe quelle circonstance. Comment alors prendre cette peine? Mais pour savoir, comprenons d'abord que la peine que nous devons prendre ici, ce ne sont pas nos fardeaux qui nous inquiètent, ce ne sont pas les difficultés de notre vie. Ça, c'est à déposer au pied du Christ. Nos fardeaux, nous devons le déposer dans un élan de lâcher-prise véritable au pied de notre Seigneur. La peine que nous devons prendre ici, c'est notre croix en tant que disciple du Christ. Jésus disait, « Celui qui veut venir après moi, qu'il prenne sa croix et me suive. » Et cela, c'est tous les jours que nous devons prendre cette croix. Et cette croix, en fait, c'est quoi? Cette croix, c'est notre engagement de sacrifice. Un engagement sacrificiel de vivre pour la gloire de Dieu, d'agir par amour pour Dieu et par amour pour notre prochain. Ça, c'est quelque chose auquel nous devons tenir tous les jours. Prendre cet engagement qui va impliquer sacrifice de soi, de nous-mêmes, pour vivre à la gloire de Dieu, pour agir par amour pour Dieu et par amour pour notre prochain. Nous sommes donc au cœur de la loi de la Nouvelle Alliance. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça la croix que nous devons mener. L'expression de l'amour dans des actes concrets vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Dans ma vie individuelle, dans ma famille, dans mon couple, dans mon église. Je prends l'engagement où je dois me sacrifier dans ce que je dois vivre, dans ce que je dois faire, que toute la gloire aille au Seigneur, parce que je vais le faire par amour pour Dieu et par amour pour mes frères et mes sœurs dans l'église et par amour pour les prochains dans le monde. Voilà la croix que nous devons prendre tous les jours. C'est un engagement que nous devons renouveler. Parce que c'est à cet engagement d'amour que nous donnerons la preuve concrète que nous sommes disciples de Jésus-Christ, seuls ou en communauté. Alors je prolonge un peu la réflexion. Ce que je vais dire ici, c'est un prolongement réflexif. C'est moi qui prolonge la réflexion. Comment finalement je dois prendre cette croix tous les jours? Comment je dois renouveler cet engagement? En réfléchissant sur cette question, je vous partage brièvement quelques conseils que l'Esprit de Dieu m'a personnellement donnés et que j'essaye de mettre en pratique. La première chose, mes chers frères et sœurs, pour savoir prendre notre croix, c'est chaque jour quand vous vous levez, allez au pied du trône de Dieu dans la prière. Commencez la journée en vous mettant à genoux éventuellement, en courbant votre cœur dans la prière. Adressez-vous à Dieu pour le remercier de la nuit qu'il vous a donnée, de la journée qu'il s'ouvre à vous, de toutes les capacités que Dieu vous accorde. Louez-le, soyez reconnaissants. Recommandons-lui toute notre journée. Ça, c'est le premier acte. Et quand nous avons fini, terminons par l'engagement, la résolution de faire le choix de rejeter tout ce qui est mal aux yeux de Dieu au profit de tout ce qui est bien à ses yeux. Et cela dans la vie concrète. Je me lève, je termine la prière, je dois aller au travail ou m'engager dans mon activité de la journée. Je dis, Seigneur, où que je sois, aide-moi à faire ce choix de rejeter tout ce qui est péché, tout ce qui est négatif, tout ce qui n'honore pas ton Saint-Nom, et que je fasse le choix de ce qui doit plaire ton cœur. Que mon oui soit oui parce qu'il te plaît, que mon non soit non parce que je te rendrai gloire, parce que le reste, ce qu'on dira en plus viendra du malin. Autrement dit, j'arrive à mon travail, on me donne de mauvais conseils, tu ne glorifies pas Dieu, je dis non. Quitte à être mal jugé, quitte à être mal vu, mais je dis non. Je ne m'engage pas à cela.
que la personne qui me le demande, fût-elle la personne la plus proche de ma vie, je dis non. Quand je sais que cela n'honore pas les dieux, parce que je fais le choix de faire ce qui est juste, de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Troisièmement, quand nous avons prié au ton de la grâce de Dieu, nous avons pris ce choix d'obéissance, nous devons maintenant, dans l'engagement concret, prendre la résolution de poser des actes d'amour concrets vis-à-vis des personnes que nous allons rencontrer. Même si ces personnes sont là pour m'énerver, même si ces personnes ont de l'inimitié contre moi, même si ces personnes me jugent mal, me qualifient d'une manière ou d'une autre, moi je dois rester dans la bienveillance. Moi je dois rester dans l'amour, parce que c'est ce que Christ a fait. Troisième pas de la croix que nous devons prendre tous les jours, de la peine que nous devons prendre tous les jours. Et quatrième pas, effectivement, quand je vis, je dois vivre pour servir Dieu. Ce que je dois faire ne peut servir que la cause de Dieu. Voilà les 4 points de ces conseils. À cela, nous arrivons maintenant à l'écho que l'apôtre Paul en fait. L'apôtre Paul dit quasiment la même chose, mais sous une autre forme. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous êtes confrontés à des situations d'inquiétude. Mais il ne faut pas vous inquiéter. Mais comment cela? Approchez-vous de Dieu. Allez faire connaître vos besoins à Dieu, qui les sait déjà. Dieu sait déjà de quoi vous avez besoin. Mais l'apôtre Paul dit, en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins pour que Dieu sache que vous êtes conscient de ce que vous lui présentez comme besoin, de ce que vous attendez de lui, de telle manière que quand Dieu agira, vous ayez une conduite conséquente vis-à-vis du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons présenter nos besoins à Dieu dans la prière, même si Dieu connaît déjà nos besoins. Allons dans la prière. Et on peut le faire au moment où nous allons au réveil, dans la prière au ton de la grâce de Dieu, mais aussi dans chaque circonstance, on peut le faire par un cri, par une parole, par une pensée qu'on soumet au Seigneur. Seigneur, mon collègue, aujourd'hui je trouve qu'il est une attitude négative vis-à-vis de moi. Je ne comprends pas pourquoi, Seigneur. Je n'ai pas besoin de le dire tout haut. Je peux le dire dans mon cœur, je peux le dire dans mes pensées, mais je m'adresse à Dieu. Seigneur, tu vois mon collègue là, mais tout le temps il est bien, mais aujourd'hui il est bizarre. Qu'est-ce que c'est? Seigneur, je t'en prie. Et faisons-le avec supplication, dit l'apôtre Paul. Ne le faisons pas de façon lapidaire, en disant, oh Seigneur, toi-même tu sais ce voisin-là, hein? Si tu n'agis pas, tant pis. Non, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, je t'en prie. Si tu continues, que toute la journée ça continue à présenter ses besoins au Seigneur toute la journée aussi. Mais en ayant toujours à cœur l'essence de l'action des grâces. Parce que Dieu a toujours agi pour les biens. Et si tu vois que l'attitude du collègue change, remercie le Seigneur. Ah Seigneur, je te rends gloire parce que je sens maintenant que aujourd'hui son attitude est positive. Je bénis ton Saint-Nom. Si nous le faisons, qu'est-ce qui va arriver? L'autorité et le pouvoir que Christ a en nous, son règne, fera en sorte que nos pensées et nos désirs, nos intentions de cœur restent sous l'autorité du Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Cette autorité fera en sorte que le Seigneur sera au contrôle. Le Seigneur va surveiller, va veiller. J'aime bien le verset 8, je pense, du psaume 32 ou 42, 32 je pense, qui dit « Je t'instruirai, je te montrerai le chemin où tu dois marcher, je te conseillerai et je garderai mon œil sur toi. » Voilà ce qui va arriver. Si à chaque circonstance, au lieu de nous plaindre, au lieu d'avoir peur, au lieu d'avoir crainte de ce qui va arriver, nous présentons nos besoins au Seigneur dans la prière, avec supplication et action de grâce. Et c'est fait que l'autorité
et le pouvoir du Christ nous imprègne, mettra notre cœur dans une paix, même au milieu des tourments. Notre esprit sera tranquille, même au milieu des attaques les plus ignobles de la part de l'ennemi. Notre état émotionnel sera stable et positivement stable, même là où nous recevons des flèches, des pics destructeurs de la part des autres. Par des paroles, par des attitudes, par des actes qui peuvent nous décourager. Nous resterons forts parce que le Christ, avec sa paix qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute solution que les hommes peuvent imaginer dans leur intelligence, va faire en sorte que nos cœurs et nos pensées restent sous son contrôle, dans la paix qu'il nous donne. Et cette paix fera en sorte que nous saurons surmonter nos inquiétudes et nous n'allons pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Ainsi, mes chers frères et sœurs, engageons-nous à vivre sur terre dans la perspective du ciel. Tout ce qui est sur la terre passera. Seul ce qui est céleste demeurera pour l'éternité. Cherchons à nous imprégner de la puissance et de l'autorité du Christ par la foi et la confiance totale en notre Dieu. Nous serons ainsi à l'abri des inquiétudes. Et pour cela, renouvelons chaque jour notre engagement sacrificiel de vivre pour la gloire de Dieu, d'agir par amour pour lui et par l'amour pour notre prochain. Et enfin, dans chaque circonstance, quel que soit ce que nous allons vivre, faisons connaître nos besoins à Dieu, en toutes circonstances, pour que, par sa paix divine et céleste, il garde nos pensées et nos cœurs en lui. Et ainsi, nous pouvons nous jouer des inquiétudes. Notre cœur sera toujours en paix, notre esprit sera toujours tranquille et nous aurons toujours la force d'avancer dans notre vie pour notre bien et pour le bien de ceux qui vont rencontrer notre trajectoire de vie. Ainsi, nous serons à l'image de notre Seigneur, vainqueur de tout, victorieux de tout, ayant eu du succès dans sa mission, nous aussi, nous serons dans une position de victoire, dans une position de triomphe, dans une position de succès, dans une position de réussite en toutes choses, puisque Dieu nous accompagnera, et par-dessus tout, dans une position de paix véritable, de joie totale et d'assurance, quoi qu'il arrive dans notre vie. Que le Seigneur nous soutienne, nous garde et nous conduise. Amen. Merci à notre frère pour ce message qu'il nous a apporté ce matin de la part du Seigneur et que notre Dieu nous aide par son esprit à mettre ce message en pratique dans nos vies. Je vous inviterai à prier. Seigneur notre Dieu, comme nous le chantons parfois, que nous puissions vraiment déposer au pied de ta croix nos fardeaux, Seigneur. Que nous puissions rechercher ton royaume et ta justice comme tu le nous demandes, Seigneur. Merci pour cette promesse qui nous est laissée, que toutes choses nous seront données en plus, Seigneur. Seigneur, nous te demandons cela pour que nous puissions briller comme des flambeaux dans ce monde de ténèbres par ta grâce, Seigneur. Reçois notre prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Avant de partager le pain et le vin, je vous inviterai à louer le Seigneur avec le chant « Te connaître ». Je vous invite à vous mettre debout. Selon ce monde, ce qui m'est
te connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir, saisir par la foi ta grâce infinie et le don précieux de la justice. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Vivre de ta vie de résurrection, communier Jésus à tes souffrances, devenir conforme à toi dans la mort et vivre avec toi l'éternité. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime, oui, je t'aime. Avant de partager le pain et le vin, je vous inviterai à ouvrir vos Bibles et nous lirons 2 textes ensemble. Le premier se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 14 et nous lirons les 6 premiers versets. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » À ce moment, nous sommes à la fin du ministère du Seigneur Jésus sur cette terre. Et Jésus va annoncer à ses disciples qu'il va les quitter. Mais il leur laisse alors cette promesse, « Je vais vous préparer une place ». C'est grâce à son sacrifice à la croix que Jésus va nous permettre d'avoir une place au ciel, auprès de Dieu, son Père. Peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui est comme Thomas et qui cherche le chemin pour aller au ciel. Alors c'est à lui que le Seigneur Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et le deuxième texte que je vous propose se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, et nous lirons les versets 23 à 29. C'est les recommandations que le Seigneur nous laisse concernant ce repas que nous allons partager dans quelques instants. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, «
ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Si vous avez reconnu le Seigneur Jésus comme votre Sauveur et comme votre Seigneur, si vous l'avez manifesté publiquement en passant par les eaux du baptême, nous vous invitons à prendre le pain et le vin. Et si vous êtes de passage dans notre Église, et pour autant que vous soyez en ordre avec votre communauté, nous vous invitons aussi à partager la Sainte Seine avec nous. Si toutefois vous n'avez jamais participé à ce repas, nous vous demandons d'avoir un entretien avec les anciens ou le pasteur, parce que ce repas n'est pas n'importe quel repas, mais un repas institué par le Seigneur lui-même pour nous souvenir de son sacrifice à la croix. J'inviterai les frères et sœurs qui participent à la Sainte Seine à se lever et je demanderai à Nunzio de me rejoindre à la table, à Daniel, à Durand et à Léonidas, ainsi qu'à Carlo de venir pour la distribution du pain et du vin. Notre frère Nunzio voudra bien prier pour le pain et je demanderai à Daniel de prier pour le vin. Oui, notre Père, en prenant ce pain, nous voulons nous rappeler que c'est ton Fils Jésus-Christ qui est monté sur la croix de Golgotha pour prendre le fardeau de nos péchés. Merci, Père, car en prenant cette place, il nous donne la vie éternelle, Père. Nous voulons exprimer ici toute notre reconnaissance, notre amour pour le sacrifice de ton Fils Jésus, pour chacun de nous. Et tu as manifesté ton amour, Seigneur, encore une fois, pour chacun de nous. Gloire te soit rendue, éternelle, dans le nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ce message qui nous motive, Seigneur, dans la voie de l'Évangile. Oui, Seigneur, tu as donné ta vie, toi, le Fils de Dieu sans tache, pour que nous puissions accéder au royaume de Dieu. Oui, Seigneur, le vin qui représente ton sang qui a coulé sur la croix, Seigneur, est un acte parfait, Seigneur, pour le chrétien. Amen.
Oui, Seigneur, notre Dieu, nous voulons te louer, te bénir pour ton amour à notre égard, qui t'a poussé à donner ton propre Fils pour nous sauver. Seigneur, nous voulons te dire merci pour le sacrifice du Seigneur Jésus pour son sang qui a coulé à la croix et pour son sang qui nous lave et nous purifie de tous nos péchés. Merci Seigneur pour cette assurance que tu es vivant, tu es remonté au ciel pour nous préparer une place. Reçois la louange et la reconnaissance de nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci. Nous louerons maintenant le Seigneur avec nos offrandes et pendant que les bourses circulent, je vous invite à vous lever et à chanter le chant « Reçois l'adoration ». Notre frère Nunzio présentera l'offrande au Seigneur.
Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remettre les offrandes de ce dimanche matin entre tes mains, que tu la fasses grandir, fructifier selon ta volonté éternelle, qu'elle serve à l'édification de ton règne, à faire connaître ta parole au plus grand nombre, qu'elle serve au fonctionnement de ton Église, au soutien missionnaire. Les besoins sont importants, éternels. Merci de nous donner à chacun un cœur de partage, selon ta volonté éternelle. Gloire à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, le culte se termine tout doucement. Nous allons passer aux annonces pour cette semaine. Donc nous sommes en régime de vacances, pas de réunion en semaine durant le mois de juillet et le mois d'août. Et dimanche prochain, nous serons heureux de vous retrouver dans cette salle pour un culte de baptême, donc dimanche prochain à 10h. Voilà. D'autres informations qui apparaissent à l'écran, je vous les laisse découvrir et vous pouvez les revoir aussi sur le moniteur dans le hall d'entrée. Le samedi 23 août, il y aura un interclub, ça concerne les ados et les jeunes. Comme vous avez pu le voir précédemment, donc le samedi 20 septembre, convention des APEB. Et la garderie a toujours besoin de volontaires. Vous pouvez vous renseigner auprès de Maguette. Une dernière annonce qui concerne les frères et sœurs engagés dans le nettoyage du temple. La répartition des tâches pour le nettoyage de l'église pour cet été est disponible sur le groupe WhatsApp et est affichée aussi dans le hall près des escaliers qui descendent au sous-sol. Alors nous remercions tous ceux qui se sont engagés pour nettoyer le temple et nous vous demandons juste si vous ne savez pas assurer votre tour, si vous avez des remarques, si vous voulez des ajustements ou désirez apporter des changements, nous vous demandons de prendre contact avec François ou moi-même. Pour terminer le culte, je vous inviterai à vous lever et nous chanterons ensemble « Bénis Dieu, ô mon âme ». Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante